Mais bien aimé, l'amour de Dieu est parfait. L'être est composé de plusieurs parties. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, qui ont laissé les oreilles à la cité, mais leur corps est à l'église. Ils ont laissé leur esprit dans la maison, mais on voit la présence physique dans l'église. Lorsqu'on pense que venir à Dieu c'est une présence physique, cela est une grosse erreur. La fidélité, lorsqu'elle est menacée, et la confiance est en danger. Et lorsque la sincérité est aussi menacée, la foi est bafouée. On ne saura pas servir le Seigneur. On ne saura pas avoir des engagements à l'égard du Seigneur si réellement notre cœur n'est pas sincère. La plupart de ceux-là qui ont fait des engagements, disant qu'ils vont servir le Seigneur, et ils ont abandonné de le servir, c'est parce qu'ils n'étaient pas sincères avec Dieu. On peut être dans l'église, mais sans être sincère. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous continuons avec le même sujet. La sincérité de notre approche à Dieu. Nous continuons avec le même thème parce que ce thème est vraiment très vaste. La sincérité prend plusieurs dimensions dans notre vie chrétienne. Il y a ceux qui servent déjà le Seigneur, mais qui ne sont pas disposés, qui ne sont pas vraiment sincères. Et il y en a d'autres qui ne servent pas encore le Seigneur, mais dont le Seigneur réclame que quand vous venez dans ma présence, vous devez disposer votre cœur dans ma présence. Nous voulons honorer la parole du Seigneur. Nous sommes dans Luc le chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc 18. Le verset 9 à 14. 9 à 14. Amen, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a trouvé qui peut nous aider. Luc chapitre 18. Verset 9 jusqu'à 14. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Tu peux regarder celui qui est à tes côtés, lui dire, la sincérité de mon approche. Sincérité et approche. La sincérité de mon approche à Dieu. Amen, amen. Amen. Ça fait du bien quand tu regardes ton épouse. Hein? Mais curieusement, elle n'a pas dit quelque chose. Amen, amen. Amen. La sincérité de notre approche à Dieu. Le Seigneur est en train de parler. La Bible nous dit que c'est une parabole. La parabole, c'est quoi? C'est une allégorie. C'est un symbole. C'est quelque chose que nous avons dit la fois passée comme étant un matériel didactique. C'est quelque chose qu'on peut utiliser partant d'un exemple social, partant d'une situation qui est communément dans la vie. Et cette histoire qui peut nous aider à comprendre la parole du Seigneur. Le Seigneur se tient au devant des hommes et il est en train de parler. Il donne une parabole. La Bible nous dit que cette parabole était pour ceux-là qui pensaient qu'ils étaient pieux, qui venaient dans le temple, mais qui avaient l'attitude de critiquer les autres.
de ceux-là qui pensaient qu'à chaque instant, lorsqu'ils sont en train de prier le Seigneur, eux sont beaucoup plus saints que les autres qui sont à côté d'eux. Et le Seigneur ayant compris cette pensée de gens, il s'est dit comment je peux les expliquer pour qu'ils parviennent à comprendre ce que je veux dire. La pensée du Seigneur, lorsqu'il est allé puiser dans la parabole, c'était pour aider ceux qui n'avaient pas la possibilité d'entendre. Nous nous souvenons dans la parabole du semeur, les disciples sont venus auprès de Jésus pour dire au Seigneur, Maître, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il ne comprenait pas. Il s'est posé des questions. Mais tu peux leur parler seulement comme ça. Et ils vont écouter. Mais quand tu leur parles en parabole, qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur répond aux disciples. Il dit qu'à vous, il vous est donné la connaissance du mystère du royaume. Vous pouvez comprendre les choses qui sont spirituelles. Vous pouvez comprendre la dimension du mystère de Dieu. Mais à ceux-là qui viennent, qui ne sont pas dans la même catégorie que vous, il leur serait difficile de comprendre ce que c'est le mystère du royaume. C'est ainsi que le Seigneur parlait. Il a donné la parabole du semeur. Il a donné l'exemple de 4 types de terres sur lesquelles la sémence était tombée. Et lorsque le Seigneur a donné cela, il a voulu aider ceux qui étaient encore, qui avaient la difficulté d'écouter. Tel que nous venons à l'église, tel que nous venons dans le Seigneur, il n'est pas donné à tout le monde de comprendre au même moment. Raison pour laquelle j'ai posé la question de savoir qui peut nous dire ce que nous avons partagé le dimanche passé. Le même sujet. Le même sujet, la prédication de dimanche passé a été répétée dans les prières du soir. Le diacre en a parlé pendant 3 jours durant, verset par verset. Approchons-nous avec sincérité au devant de notre Dieu, avec une âme enlevée de toute mauvaise conscience, avec un corps purifié de l'eau de la parole. Et c'est ce qui peut nous permettre d'être agréables au devant de Dieu. Nous avons parlé dans ce thème, et c'est ce que nous sommes en train de parler, afin qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une personne qui a eu la connaissance de Dieu, qui a reçu l'appel de Dieu, que tu puisses arriver à te situer de la manière dont tu t'approches de Dieu. Nous sommes dans l'église, c'est bien. Nous prions, c'est bien. Nous pouvons aussi prêcher, c'est bien. Nous pouvons parler de Dieu, c'est bien. Mais quel est l'état de notre cœur lorsque nous venons au devant de Dieu? Quel est l'état de notre conscience lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens? De quel type de chrétiens sommes-nous? Est-ce que de ceux-là qui s'approchent physiquement, de ceux-là qui viennent physiquement dans la présence de Dieu? Mais Dieu n'a pas besoin seulement de notre présence physique. Dieu a besoin de l'approche du cœur. C'est pourquoi de temps en temps nous écoutons dans la Bible, le Seigneur nous réclamait le cœur. Le cœur de l'homme est une partie de l'être que le Seigneur réclame du jour au jour. Il a besoin que nous puissions lui dédier le cœur. Il a besoin que nous puissions lui donner ce qui est à nous. Et si nous ne pouvons pas le lui donner, là ça sera difficile. Le Seigneur parle en parabole.
C'est parce qu'il dit qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Il est à la porte, il frappe. Il nous fait voir des choses dans notre vie quotidienne. Il marche avec nous à chaque jour dans le pas de notre vie. Mais nous avons toujours le cœur dur. Le cœur endurci au devant de Dieu. Dans ces textes que nous avons lus, il s'agit de deux personnes. Le deux types de personnes, ce sont les deux types de personnes qui avaient la vie différente, ou le style de vie différent. Il y a un pharisien et il y a un collecteur d'impôts appelé le publicain. Les deux personnes dans la vie sociale, ce sont les gens qui se méprisaient. C'était les gens qui ne voulaient pas se fréquenter. Parce que l'un était d'une catégorie d'un escroc, d'un voleur, de celui qui surtaxait les choses. Et la manière qu'il faisait, il n'était pas apprécié de tous ceux qui le voyaient. Le publicain, c'est qui? Pourquoi on l'appelle publicain? C'est parce que cet homme était un agent collecteur d'impôts dans l'Empire romain. L'empereur devait percevoir l'impôt sur chaque citoyen et sur chaque activité qui s'est passée dans le pays. Ainsi, les Juifs étaient sous la domination romaine. Il y avait des gens qui étaient comme des intermédiaires, qui allaient auprès de l'empereur, qui causaient avec l'empereur, recevaient les instructions de l'empereur. Comme l'empereur ne pouvait pas descendre sur le terrain pour collecter les impôts, il a mandaté à ces hommes qu'on appelle les intermédiaires. Il leur a dit, allez-y, choisissez des gens, et ces gens-là seront comme les agents administratifs. Eux vont descendre sur terrain. Ils vont rencontrer le peuple. Ils vont aller de maison à maison. Ils vont percevoir l'impôt. Et lorsqu'ils perçoivent l'impôt, comme ça vous allez renvoyer ça à l'empereur. Ces hommes étaient choisis. Et quand ces hommes descendaient sur terrain, c'était pour eux une occasion de s'enrichir. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Si l'impôt est par exemple de 100 €, ces hommes venaient avec arrogance, parce que tout le monde savait qu'ils collaboraient avec l'empereur. Ils pouvaient taxer à 150. Ainsi, quand on paye à 150, le 50 de différence allait dans leur poche. Dans la vie sociale, quand tu rencontres un collecteur d'impôts, c'est-à-dire c'est un homme qui avait beaucoup d'argent. L'argent reçu dans l'escroquerie. C'est ce que nous voyons dans nos pays. Les agents des douanes, les agents de l'OFIDA, ce sont des gens qui sont là. Quand tu vas pour dédouaner le conteneur, tu sais bien que ça va coûter 1000 €. Mais il va te dire, pour te faciliter la tâche, tu dois donner 1500. Et quand tu prends les 1500, tu donnes, la différence c'est pour lui. Cet homme peut aller dans les bars, il peut boire, il peut faire tout ce qu'il peut faire, parce qu'il se voyait dans l'opulence avec beaucoup d'argent. Leur attitude avait créé une méfiance à l'égard des Juifs. Ils ne leur supportaient plus. C'était un mépris pour eux. Parce qu'ils leur escroquaient l'argent. De deux, parce que c'était les gens qui collaboraient avec la domination. L'empereur dominait sur eux. Mais ces hommes qui sont des Juifs, ils vont encore accepter d'aller travailler avec l'empereur.
Pour eux, c'était les gens qu'il ne fallait pas supporter dans la société. Ils étaient rejetés de toutes parts. Dans leur vie quotidienne. En tout cas, quand tu les regardes, un vrai juif qui le regardait, il se méfiait de lui. C'est ce qui fait qu'au milieu de gens, on les a appelés les publicains. Parce qu'ils étaient toujours en public. Ils travaillaient avec le public. Et ils avaient une vie en public. Une vie pour laquelle tout le monde savait que c'était une mauvaise vie. Quelqu'un peut dire amen. Mais curieusement, ces publicains, le publicain en général, ce sont les gens que le Seigneur a voulu approcher. Lorsque le Seigneur vient, nous sommes dans Matthieu le chapitre 9. Le Seigneur vient. Il rencontre une personne. Et cet homme qu'il rencontre s'appelle Matthieu. Et Matthieu le Lévi. Il était un publicain, un collecteur d'impôts. La Bible nous dit, le Seigneur le rencontre. Il dit, suis-moi. Suis-moi. Les gens qui le regardaient disent, mais toi le Seigneur, comment tu peux appeler cet homme de mauvaise vie? Cet homme était un publicain. C'est un homme qui nous escroque chaque jour. Toi tu dis que tu es venu pour la justice, mais c'est lui que tu appelles. C'est un escroc. Le Seigneur dit non, pas question. Il avance là, il dit, il est parti jusque dans la maison de Matthieu. Il s'assoit dans la maison de Matthieu. Il commence à manger avec Matthieu. Matthieu qui était le publicain. Et toute la catégorie de ces escrocs, les publicains, les pécheurs, les collaborateurs qu'on appelle collaborateurs, toute cette catégorie était dans la maison de Matthieu, venant écouter le Seigneur. Ils étaient dans la joie que le Seigneur l'ait approché. Au moment où la société le réprimandait. Ainsi, ils se sont assis dans la maison de Matthieu le Lévi. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à passer le temps ensemble. Mais dans l'entretemps, les gens qui étaient là, le publicain, ils se posaient des questions. Ils disaient aux disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec le publicain? Les gens de mauvaise vie. Et le Seigneur ayant écouté cela, il a dit, mais ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades, les pécheurs qui ont besoin du salut. Quelqu'un peut dire amen. Cet homme de mauvaise vie, dans sa maison le Seigneur est entré. Dans sa maison le Seigneur a commencé à passer de moments ensemble avec le pécheur, dans le but de sauver le pécheur. La mission de notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour apporter le salut. Il est venu pour délivrer ceux qui ont la mauvaise vie. Il est venu pour changer notre comportement, afin que celui qui comprend qu'il est Seigneur, qu'il ne puisse pas périr, mais qu'il puisse obtenir le salut. Amen, amen. Amen. Et nous regardons cela. C'était déjà des accusations dans le milieu social. Les pharisiens étaient là, les scribes étaient là, mais ils ne supportaient pas vraiment cette attitude d'approche du Seigneur. Le Seigneur marche encore. Il passe quelque part. La Bible nous dit que quand il avançait, la foule était au devant de lui. Beaucoup de gens étaient là. Les pharisiens, les publicains peut-être, mais ils
tournent leur regard, ils voient aussi encore un collecteur d'impôts. Quelqu'un de mauvaise vie, un pécheur qui était Zachée. Il dit Zachée. Les gens sont étonnés. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme, il s'est dit le Fils de Dieu, il s'est dit saint, son regard est tourné toujours vers le pécheur. Sachez, le salut est entré dans ta maison. Descends de là où tu es. Moi je vais aller dans ta maison. Encore un cas. Au devant d'un publicain. Le Seigneur va dans la maison du publicain. Il s'assoit avec Zachée. Il commence à manger avec Zachée. Vous pouvez le lire dans Luc le chapitre 19. Nous comprenons cette histoire de Zachée qui était sur les sycomores, qui était là en train de regarder. Et quand il a entendu le Seigneur l'appeler, il est conscient de son état. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et il dit au Seigneur, parce qu'il reconnaît ses péchés, il reconnaît sa mauvaise vie. Il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je vais donner. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup escroqué. Il avait beaucoup de biens, Zachée. Les gens le connaissaient. Qu'il pouvait récolter là où il ne fallait pas récolter. Et maintenant il dit non. Parce que tu t'es approché de moi, Seigneur. Laisse-moi que j'aille même prendre la moitié de mes biens. Les biens que j'ai reçus dans l'escroquerie. Je vais prendre la moitié, je vais donner aux pauvres. Et il regarde, il trouve que ça ne suffit pas encore. Il dit que non seulement ça, je sais que je fais du tort aux gens, à toute personne à qui j'ai commis le tort, j'ai fait du mal, je lui rendrai au quadruple, c'est-à-dire 4 fois. Si j'avais escroqué 100 €, moi je vais te remettre 400 €. C'est ça la repentance. C'est ça l'attitude d'une personne qui reçoit le Seigneur. C'est ça l'attitude de la sincérité du cœur. Zachée se reconnaît comme étant un pécheur. Il se reconnaît comme étant quelqu'un de mauvaise vie. Lorsque Jean-Baptiste commence à prêcher, quand il se retrouve au milieu des publicains, il est en train de parler. Il dit aux publicains que venez vers le Seigneur. Acceptez le Seigneur. Mais lorsque vous acceptez le Seigneur, agissez avec justice. N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé. N'exagérez pas. Si la taxe est de 100, demandez seulement 100. Parce que déjà dans les 100 €, vous avez déjà votre salaire. Jean a prêché. Et les publicains ont écouté ce message. Et le Seigneur a compris que ces gens, malgré leur état de péché, mais c'était les gens qui pouvaient changer leur vie facilement. Accepter la parole du Seigneur avec sincérité, abandonner la mauvaise vie et le mauvais comportement, et savoir marcher avec le Seigneur. Le publicain. Je me pose la question. Lorsque toi tu viens à l'église, de quelle catégorie d'homme es-tu? Tu es un publicain ou bien tu es comme un pharisien? Qui est un pharisien? Le pharisien, c'était la plupart des hommes d'affaires. C'était les gens qui étaient de la classe moyenne. Ils avaient beaucoup plus de relations avec le peuple. Ils s'approchaient de peuple. Comme ils faisaient des affaires, ils pouvaient approcher le peuple pour négocier leurs marchandises. Et leur vie moyenne était une vie excellente.
excellente, mais dans leur vie excellente, ces gens avaient leurs problèmes. Parce qu'ils avaient cette approche, l'approche qu'ils avaient avec le peuple leur donnait encore une influence au niveau du Sanhédrin. Nous avons dit il y a quelques temps passé que le Sanhédrin c'était un lieu, une place comme étant un parlement, là où se prenaient des grandes décisions des enfants des peuples juifs. Comme le gouverneur était là, ne pouvait pas traiter tous les dossiers, mais il y avait un Sanhédrin comme un parlement qui était là, où il y avait classe de gens qui se réunissaient. On trouvait là-bas qu'il y avait les Sadducéens, il y avait le pharisien, il y avait les souverains sacrificateurs. Toute cette classe d'hommes formait une couche représentative pour les grandes décisions. C'était comme les hommes d'affaires. Du côté religion, c'était les gens qui considéraient les Écritures. Ils acceptaient la parole du Seigneur, la loi de Moïse. Ils croyaient à la résurrection des morts. Ils croyaient dans cette parole du Seigneur. Ils avaient certainement cette confiance à l'égard de la parole du Seigneur. Mais le problème était que, avec le pharisien, ils pouvaient associer deux choses. Bien qu'ils acceptaient la loi de Moïse, mais le pharisien, quant à eux, prenait la tradition, prenait les coutumes, ils associaient à la loi de Dieu. Ainsi, ils se justifiaient avec les deux. Ils pouvaient combiner les deux. Et quand il vient à l'église, il vient au temple. Mais dans l'entretemps, il sait qu'il y a une tradition qu'il faut faire. Il vient dans l'église, il a quelque chose dans son rein. Et quand il rentre à la maison, il est en train d'adorer cela. Quand il vient à l'église, il sait qu'il y a des principes qu'il faut appliquer. Les principes qu'ont appliqué nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Ce sont là le pharisien. Il combinait les deux. La chose de Dieu et la chose du diable, ou la tradition de leurs ancêtres. Ils ont oublié. Quand ils faisaient cela, ils disaient que non, c'est ce que faisaient les gens au temps de Moïse. Dans le temps de Moïse, ils ont oublié. Dans Deutéronome, le chapitre 4, verset 2, là où le Seigneur disait à Moïse de dire aux enfants d'Israël que n'ajoutez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les ai prescrits. Le Seigneur ne voulait pas que par rapport à sa parole, à sa loi, qu'on puisse ajouter quelque chose de l'extérieur. C'est ainsi que nous voyons dans certaines sectes, nous voyons des gens qui prient quelque part. Ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Mais quand ils sont dans leur cérémonie, ils traversent le feu. Et dans leur cérémonie, ils font des ablutions. Et ils donnent aux gens de boire. Ils vont faire passer des bougies. Ils vont faire passer des choses. Cela n'est pas de Dieu. Parce que Dieu est en train de dire, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit. Vous ne retrancherez rien de ce que je vous ai donné. Mais vous avez observé que moi je vous les ai dit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Là ce sont les pharisiens. Nous regardons
Regardons encore dans notre vie. Beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église agissent comme étant des pharisiens. La personne est à l'église, mais elle marche encore comme une personne païenne. Lorsque le grand-père a dit ceci, et tu vois quelqu'un revenir à la tradition et aux coutumes, commencer à faire des ablutions et des choses. La Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu, lorsque cela venait à Jérusalem, si nous lisons à partir du chapitre 15, verset 1 à 8, nous voyons que ces pharisiens, quand ils venaient à Jérusalem avec le scribe, ils venaient auprès de Jésus. C'était pour poser des questions de savoir que comment tes disciples transgressaient la loi. Pourquoi tes disciples, quand ils viennent pour manger, ils ne lavent pas leurs mains? Pourquoi cela ça s'est fait au milieu des disciples? Mais le Seigneur le regardait. Il était en train de leur répondre. Il a dit que vous savez ce qui est là. Vous connaissez le commandement de Dieu. Mais si vous connaissez le commandement de Dieu, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et c'est lui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, pharisiens, vous, scribes, vous dites ceci. Et c'est lui qui dira à son père ou à sa mère que ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole. Vous détruisez ce qui était dans la prophétie. Et c'est avec raison que Esaïe le prophète a bien dit que quand ce peuple s'avance au devant de moi, il m'honore de bouche mais son cœur est éloigné de moi. L'attitude des pharisiens dans l'église. Les gens regardent. Ils veulent que quand ils viennent à l'église, à l'égard de leur tradition, à l'égard de leur cérémonie, à l'égard de ce qu'ils veulent. Quand tu vois quelqu'un venir à l'église, peut-être il ne voit pas qu'on lui donne de l'eau pour boire. Il se dit, mais pourquoi on ne nous donne pas de l'eau? Il ne voit pas de l'huile. Que chaque jour tu dois appliquer l'huile, tu dois boire de l'huile. Il ne voit pas cela. Il se dit, mais ça c'est ce qui devait se faire. Pourquoi ça ne se fait pas? C'est-à-dire qu'il veut combiner la tradition avec la parole du Seigneur. Je ne dis pas que l'usage de l'huile est interdit dans la Bible. Mais je dis que quand on fait de l'usage de l'huile, une coutume et une tradition, on fait de l'usage de l'eau, du sel, de ceci, cela. Ça devient une coutume et une tradition. C'est à cela que ça devient un problème. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse associer la tradition avec la coutume. Il regarde ces hommes. Il dit que vous êtes des hypocrites. Vous dites que si je dis à mon frère, à mon père, que l'argent que j'avais, la possibilité que j'avais pour t'assister est un corban ou est une offrande dédiée à Dieu. Le papa est dans le besoin par exemple. Il y a une situation qui est là. Mais toi tu avais un 10 € dans la poche. Tu regardes que tu avais déjà réservé cet argent pour offrir à Dieu. Tu dis à ton père, papa, maintenant je n'ai pas l'argent. Le 10 € que j'ai c'est pour offrir à Dieu. Pour eux c'était un crime. Il ne fallait pas faire cela. Or la Bible nous dit ceci. Dans ce verset, vous pensez que cela est un crime. Mais vous êtes des hypocrites. Vous pensez que quand vous venez dans l'église, vous venez dans le temple, quelqu'un peut jurer sur l'offrande et non sur l'autel sur lequel on dépose l'offrande. Il dit que des hypocrites, les choses ne doivent pas être comme cela. Leur comportement était bizarre. Les pharisiens étaient des gens qui avaient un comportement bizarre.
bizarres. Les gens de double face. Les gens qui ne pouvaient pas plaire à Dieu. Parce que dans leur attitude, il n'y avait pas la sincérité. Mais il n'y avait que l'hypocrisie. Le Seigneur est en train d'ajouter que vous êtes malheureux. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi: la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est pour dire que ces gens n'étaient pas fidèles à Dieu. Ces gens venaient au devant des hommes parce que c'était une catégorie des orgueilleux. Il y avait l'orgueil en eux. Ils pensaient connaître tout dans la loi. Ils pensaient connaître Dieu. Ils pensaient servir Dieu plus que les autres. Ils pensaient que quand ils donnaient de dîmes, quand ils donnaient des offrandes, quand ils jeûnaient, quand ils priaient, ils étaient plus excellents que les autres. Mais le Seigneur n'a pas besoin de cela. Il dit: vous le faites, c'est bien. La dîme vous donnez, l'offrande vous donnez, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais il y a ce qui est plus important: la justice. Comment vous abandonnez la justice? Comment vous n'êtes pas de miséricorde? Vous n'avez pas la miséricorde. Comment vous n'êtes pas fidèle à Dieu? C'est ça le grand problème. Tu peux venir à l'église, tu peux donner à Dieu, tu peux servir Dieu avec tes biens. C'est une bonne chose, mais ne te limite pas seulement là-bas. Sache bien que tu dois être juste. Tu dois être fidèle. Tu dois être miséricorde. Tu dois pardonner. Tu dois être bien au devant du Seigneur. Mais quand tu viens au devant de l'église, au devant de Dieu, dans l'attitude d'un pharisien, c'est une attitude qui n'est pas de sincérité. Le Seigneur nous dit: conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Il voulait conduire les gens. Parce que parmi eux, il y avait aussi la classe de prêtres. Il voulait toujours conduire les gens. Il voulait orienter des gens. Parce que du point de vue de la loi, il connaissait beaucoup plus sur la loi de Moïse. Bien qu'il mélangeait avec des choses. Mais le Seigneur avait besoin qu'il puisse au moins comprendre et connaître ce qui est pour le Seigneur. Le Seigneur avait besoin que le pharisien puisse lui être agréable. Il avait besoin que le pharisien puisse savoir ce qu'il doit faire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen, amen. Quand tu te regardes, mon frère, ma soeur, comment tu viens au devant du Seigneur? Dans quelle attitude, dans quel comportement? Comme un scribe ou comme un pharisien? Qu'est-ce que tu viens faire au devant du Seigneur? Il dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux du dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements et de morts. Ils donnent des odeurs. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu des enfants d'Israël? Toucher au cimetière, c'était une impureté. Tu vas à la tombe, tu vas toucher la tombe. C'était une impureté. Mais maintenant, pour aider les gens de connaître, de situer directement des tombes qui étaient là, ils embellissaient des tombes. Ils mettaient la couleur blanche. Enfin que même si c'est la nuit, quand tu marches, tu vas voir facilement qu'il y a la tombe au devant de toi.
Et tu ne dois pas toucher à la tombe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le pharisien? C'est ainsi que le Seigneur leur parle. Il dit que vous embellissez des tombes. Vous mettez la beauté de l'extérieur. Mais vous oubliez qu'au-dedans de la tombe, il y a les ossements. Il y a des odeurs. Il y a des choses qui ne sont pas dignes et agréables au devant. C'est comme ça que les chrétiens viennent à l'église aujourd'hui. Ils ont embelli leur enveloppe, bien habillés, bien parfumés. C'est une approche qui est physique. Mais comment est ton approche intérieure à l'égard du Seigneur? Ton intérieur, est-ce que ça donne une odeur? Est-ce que c'est une puanterie? Comment est ton intérieur à l'égard du Seigneur? Comment tu peux te regarder par rapport à la parole du Seigneur? Il dit, scribes et pharisiens hypocrites, les gens qui embellissent du dehors mais ne regardent pas l'intérieur. Il dit, vous les faites comme ça, que vous voulez faire ce qu'avaient fait vos pères. Vous êtes là, vous allez orner les tombes des prophètes et des serviteurs de Dieu. Vous faites semblant. Or, ce que vous faites dans votre vie, capable de tuer plus que ce qu'avaient fait vos parents. Continuez à tuer comme vos pères avaient tué. Comme ils avaient tué Zacharie, fils de Barachi, qui a été tué entre le temple et l'autel. Pourquoi ils les avaient tués? C'était toujours des pharisiens qui avaient tué. Ils avaient tué parce qu'ils ne voulaient pas écouter la parole du Seigneur. Les pharisiens sont aujourd'hui dans l'église. Les gens qui sont hypocrites dans l'église. Les gens qui attendent de tuer les serviteurs et les enfants de Dieu. Quelqu'un qui vient dans l'apparence, il est chrétien. Il vient, il est content d'être à l'église. Tout le monde regarde que c'est un chrétien. Mais son cœur, c'est le cœur qui tue l'église. Quand il sort de l'église, c'est juste insulter, mépriser, parler en mal de l'un ou de l'autre, des serviteurs et des membres de l'église. Ce sont les destructeurs de la vie et de la foi des enfants de Dieu. Nous avons dit que ce type de gens, nous les considérons comme étant les sapeurs-pompiers qui ne viennent à l'église que pour tuer la foi, qui ne viennent à l'église que pour tuer les enfants de Dieu, qui ne viennent à l'église que dans l'hypocrisie. Quand on est en train de prêcher, ils sont en train d'acclamer, ils sont contents d'écouter la parole, mais quand ils quittent l'église, ils deviennent des bombes pour l'église. Est-ce que mon pharisiens, scribes, hypocrites. Et là nous regardons qu'il y avait ces deux catégories de gens. Combien de fois, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu t'allies au devant de ceux qui sont en train de mépriser le Seigneur? Combien de fois tu es venu à l'église? Tu as donné l'impression d'être juste. Tu as donné l'impression d'être dans la présence de Dieu. Tu as donné l'impression de compatir pour l'avancement de l'église. Mais lorsque tu quittes l'église, tu sors de l'église, ta bouche devient vraiment, comment dire, une trompette pour écrouler. Tu commences à parler en mal de l'église. Tu commences à détruire l'église. Tu commences à détruire l'œuvre du Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas besoin de ça. Le Seigneur a besoin que nous puissions être de ceux-là qui s'avancent dans sa présence de la sincérité. Quel est ton état d'âme? Mais ces deux hommes étaient dans l'église. Le pharisien est venu.
Il s'est agenouillé. Il a commencé à prier. Le publicain est allé dans son coin. Il s'est agenouillé. Il a commencé à prier. La Bible nous dit, le pharisien qui est hypocrite, le pharisien qui n'avait pas cette sincérité à l'égard du Seigneur, il commence à prier, il dit, Seigneur, la Bible nous dit qu'il parlait intérieurement. Seigneur, regarde ce que moi je fais. Je suis celui qui donne la dîme. Je suis celui qui fait le bien. C'est moi qui donne aux pauvres ce qu'ils mangent. Je prie 3 fois par jour. Je jeûne autant de jours par semaine. Regarde ce que je fais. Je suis au-devant de toi. Écoute-moi, Seigneur. La prière du pharisien. Il dit, je ne suis pas comme ces publicains-là. Or, ils sont tous dans une même place. Il dit, je ne suis pas comme lui. Lui qui escroque. Lui qui ment aux gens. Qui n'est pas aimé des hommes. La prière du pharisien. Par moment, tu fais aussi cette prière. Seigneur, moi je ne suis pas comme telle personne dans cette salle. Tu regardes la personne dans la salle. Ton cœur est en train de vibrer intérieurement comme la prière du pharisien. Tu es en train de dire, non, celle-là ou celui-là, il est plus que pécheur. C'est quelqu'un qui fait du mal. C'est quelqu'un qui escroque. C'est quelqu'un qui fait ceci. D'ailleurs, moi je prie. Moi je connais le Seigneur. Moi je prie depuis mon enfance. Moi je suis un enfant de Dieu. Tu te tapes sur la poitrine. Tu dis, Seigneur, moi je suis ton enfant. Je ne fais pas comme les autres. Je ne suis pas une mauvaise personne comme les autres. Ce que je fais est toujours bien. La prière de pharisien. Beaucoup sont en train de prier comme ça dans l'église. Tu pries par rapport à l'attitude d'une autre personne. Tu parles à Dieu par rapport à la vie d'une autre personne. Ça, c'est la prière de pharisien. Le publicain dans son coin. Un escroc voleur. Il se reconnaît. Comme Zachée avait reconnu ici. La Bible nous dit il n'arrive même pas à lever les yeux. Il incline son cœur dans la présence du Seigneur. Il dit, Seigneur, je suis un escroc. Je suis un voleur. Je suis un menteur. Je fais du mal aux gens. Père, je n'arrive même pas à te regarder. Parce que mon péché est si grand. Le mal que je commets est si grand. Je viens au-devant de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Et le Seigneur a demandé maintenant aux disciples, entre les deux personnes, qui est celui qui a été exaucé. Et ils ont compris la sincérité du cœur. Tu peux dire que tu fais du bien. Tu peux dire que tu accomplis des bonnes œuvres. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque tu le fais par hypocrisie, parce que tu le fais sans la sincérité du cœur, lorsque tu le fais, tu oublies ou tu négliges la justice. Tu oublies l'amour. Mais tu le fais par impression. Là, tu es comme ce pharisien. Il n'y a pas la sincérité dans ton cœur. Dieu ne peut pas agréer ta prière. L'église est pleine de pharisiens. Les publicains sont à un petit nombre dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent dans la sincérité ne sont pas un grand nombre dans l'église. Dieu a besoin que l'on vienne dans la sincérité. Le cœur sincère qui s'approche de Dieu est celui qui est purifié de toute suie, purifié de toute mauvaise conscience. Nous avons dit le dimanche passé, le plus important c'est quoi? C'est de venir à Dieu avec nos faiblesses, avec nos défauts, avec nos erreurs de la vie. Dire,
Seigneur, je m'abandonne entre toi. Je suis une pécheresse. Je suis un pécheur. Je suis un sorcier. Je suis un magicien. Je connais que je suis faible, Seigneur. Mais je viens au-devant de toi. Afin que toi, tu me pardonnes. Que tu penches ton regard à mon égard. Que tu puisses me soutenir dans mes faiblesses. Que tu me relèves, Seigneur. Parce que tu es venu pour le mauvais. La Bible nous dit ce n'est pas le malade. C'est le malade plutôt qui a besoin du médecin. Mais ce n'est pas l'homme qui se porte bien. Si toi tu te portes bien, tu es comme le pharisien. Tu crois avoir tout ce qu'il faut dans le monde. Tu es dans l'orgueil. Fais attention parce que tu vas échapper au salut. Le cœur sincère qui s'approche de Dieu et celui qui est purifié de toute mauvaise conscience. Dans 1 Jean le chapitre 4 verset 20, avant que l'on puisse terminer, la Bible nous dit ceci: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Amen. Le pharisien et le publicain dans une même église. Mais le pharisien est en train d'haïr le publicain. Il ne veut pas le supporter. Combien sont dans l'église? Dans une même église. Mais ils ne se parlent pas. Ils sont ennemis l'un et l'autre. Ils ne veulent pas se donner, se saluer. Mais lorsqu'il s'attend là, il est en train de prier. Tu vois que maintenant Dieu est en train de le répondre. Mais dans son cœur, c'est de l'hypocrisie. Dans son cœur, c'est comme ce que nous avons dit, un tombeau blanchi. Mais le cœur est très sale. Il donne une odeur désagréable et nauséabonde. Lorsque tu sors de l'extérieur, c'est même les gens de l'extérieur qui savent que tel et tel ne se parle pas, mais tel et tel fréquente la même église. Vous êtes ennemis les uns les autres. Publicains et pharisiens. C'est mieux encore d'être un publicain. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire, même les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Même les publicains vous dévanceront. Les gens que vous voyez sur la route, les prostituées, les gens qui font des mauvaises vies, des escrocs, cet homme-là, le jour qu'il prendra la décision de refuser le mal, de s'accrocher à Dieu, il sera comme Zachée. Zachée descend de l'arbre parce que le salut est entré dans ta maison. Zachée avait eu le souci. Malgré sa mauvaise vie, il avait même honte d'être à côté de tous les autres. Parce que s'il était dans la foule, les gens allaient toujours le pousser, parler en mal de lui. Mais lui aussi, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Comme les pharisiens et les scribes en avaient l'habitude. Il a dit tellement que je suis connu dans cette ville. Et la Bible dit qu'il était aussi de courte taille. Et il va aussi comment il monte là, il grimpe. Et il commence à regarder. Le cœur était disposé. Il n'a pas cherché seulement une approche physique pour aller toucher le Seigneur. Mais parce que son cœur était disposé, le Seigneur l'a vu là où il était. Tu peux être un publicain dans l'église. Le Seigneur a besoin de toi. Ne dis pas que j'aime Dieu, mais lorsque tu es en train d'haïr ton frère ou ta soeur, là tu es un menteur. On ne peut pas être vrai avec Dieu si nous ne sommes pas vrais avec notre prochain. Oh mon Dieu, j'aime mon Dieu. Et je suis en bonne relation avec Dieu. Tu penses être vrai avec Dieu, mais avec ton frère et ta soeur, tu n'es pas vrai avec lui. Là tu es un menteur. Tu es un hypocrite. Tu es un escroc. Tel que la Bible est en train de dire sur le pharisien. On ne peut pas aimer Dieu si l'on retient dans notre cœur une haine, une rancune
une jalousie envers notre frère et notre sœur. Tu dis que tu aimes Dieu, mais dans ton cœur c'est plein de la haine et de la rancune. Le Seigneur nous dit que hypocrite, on serait malheureux si l'on embellit seulement l'extérieur. Nous pouvons nous parfumer, nous pouvons bien nous habiller, nous pouvons être propres quand nous venons à l'église, nous pouvons porter des Bibles, des grosses Bibles, nous pouvons dire et prêcher, mais si le cœur n'est pas disposé, si le cœur n'est pas sincère, là, il n'y a rien de ce que le Seigneur peut attendre de toi. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire, n'oppose jamais l'amour entre ton Dieu et ton prochain. N'oppose pas. Opposer l'amour entre Dieu et le prochain. C'est-à-dire que j'aime Dieu, mais je n'aime pas mon frère. Non, il ne faut pas opposer cela. Mais fais que ça puisse marcher ensemble. Le Seigneur nous dit ceci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain, tu l'aimeras comme toi-même. Si tu aimes Dieu, alors tu dois aimer le prochain. Le pharisien aimait bien Dieu. Il voulait faire les actions à l'égard de l'Église en faveur de Dieu. Mais ce qu'il faisait là, il haïssait son prochain qui était là. Il haïssait le publicain. Combien d'ennemis as-tu dans ta vie? Combien de gens avec qui tu ne parles pas? Combien de gens es-tu en train de mortifier dans ton cœur? Tu es en train d'invoquer même la mort sur ces personnes-là. Combien de gens? Depuis que tu viens à l'église, depuis que tu as accepté le Seigneur, la sincérité du cœur, c'est de la manière envers Dieu que nous traitons avec Dieu et que nous traitons aussi avec le prochain. C'est cela qui témoigne notre sincérité. C'est cela qui témoigne notre amour. C'est cela qui témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Tant qu'on n'est pas sincère envers Dieu, on ne sera pas aussi sincère avec le prochain. On ne peut pas s'approcher auprès de Dieu lorsque nous avons des choses dans nos cœurs. Tu viens à l'église, peut-être tu haïs même le prédicateur. Comment tu vas recevoir la parole du Seigneur? Tu viens à l'église, tu haïs tout ce qui se passe au devant de toi. Telle personne, tu ne peux pas t'asseoir à côté d'elle. Tu l'as déjà haï. Tu l'as déjà sorti de ton cœur. Mais tu es en train de chercher Dieu. Comment Dieu peut-il te répondre? Quelqu'un peut dire Amen. Le psalmiste dit que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Un cœur sincère dans les statuts de Dieu, afin que l'on ne puisse pas être couvert de honte. N'attends pas pour être couvert de honte un jour. Que le Seigneur parle à ton cœur, afin que ton cœur puisse être encore sincère dans tes relations avec Dieu, dans les relations avec le prochain, afin que tu ne sois pas couvert de honte un jour. Ça sera honteux de voir que tu as passé tout ton temps à chercher Dieu, mais tu n'as pas été sincère envers lui, parce que tu es en train d'haïr, parce que tu es en train d'avoir des rancunes, parce que tu es en train de faire comme ce pharisien dans un même temple.
Il regarde les autres. Tu pries par rapport aux autres. Quand tu es assis, tu regardes quelqu'un, tu dis, cette personne, je la hais. Je ne l'aime pas. Mais quand on dit prions le Seigneur, tu commences à prier. Tu commences à implorer le Seigneur. Là, tu es un menteur. La Bible nous dit pharisien menteur. L'hypocrisie de ce pharisien, c'est ce qui s'est fait au Sanhédrin. Les Sadducéens étaient opposés aux pharisiens. C'était les deux camps opposés. Mais lorsque, à cause de l'hypocrisie des pharisiens, ils entrent dans le parlement, le Sanhédrin là. Ils s'assoient, on dit aujourd'hui nous allons débattre le dossier de Jésus. Nous devons le condamner. Il faut que parce que les pharisiens étaient des hypocrites. Quand on dit qu'ils sont pour, les pharisiens lèvent leurs mains. Ils disent condamnez-le, tuez-le. Au même rang que les Sadducéens, au même rang que les souverains sacrificateurs, ils décident non, nous devons le tuer. L'hypocrisie. C'est pourquoi le Seigneur est en train de leur dire, vous faites semblant d'embellir les tombes des prophètes, mais dans l'entretemps vous cherchez comment tuer les mêmes prophètes. C'est ce qui s'est accompli lorsqu'on a tué le Seigneur. Tourne ton regard au devant du Seigneur. Peux-tu regarder ton cœur? Qu'est-ce que tu te dis par rapport à cette parole? Es-tu un pharisien qui fait toutes choses par hypocrisie? Ou es-tu un publicain qui se reconnaît de mauvaise vie et qui vient au Seigneur pour être transformé, pour être changé? As-tu besoin que le Seigneur te change? Tourne seulement ton regard au devant de lui. Je te demanderai qu'au moment où la chorale va chanter, que tu puisses faire cette prière intérieurement comme le public. Dire Seigneur, je suis quelqu'un de mauvaise vie. Seigneur, je ne suis pas digne au devant de toi. J'ai beaucoup, il n'y a pas la